Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur notre voyage aux États-Unis, sur notre semi-road trip qu'on a fait avec ma petite sœur cet été. C'était un voyage de 13 jours et je vais vous dire tous les détails, tout ce qu'on a payé, les budgets poste par poste, l'itinéraire, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, ce qui nous a choqué. Je vais tout vous dire. Donc là, j'ai noté toutes les questions que je m'étais posée, qu'on s'était posé nous deux, et toutes les questions que vous pouvez vous poser aussi, et on va répondre à tout. Je vais tout vous dire de façon très transparente et très sincère sur la vérité aux États-Unis, le coût de la vie là-bas et tout le reste. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps que ça. Alors, déjà, faut savoir que pour un grand voyage, on l'a organisé très tard. Donc, je retrouve dans les conversations avec ma sœur quand elle m'a dit Lydia, go, on va aux États-Unis. Et je suis choquée, on s'y est pris un mois avant. Même pas, même après un mois. Genre le 17 juillet, on réservait encore des choses alors qu'on partait le 1er août. On a commencé à l'organiser fin juin. Fin juin, on a réservé le premier hôtel à Los Angeles. Donc pour vous expliquer un peu, nous ce qu'on voulait faire, c'était pas un road trip où on bouge tous les jours. Nous ce qu'on voulait, c'était entre quelque chose de chill et entre un road trip. On voulait découvrir la côte californienne, mais on voulait pas non plus, vous savez, changer d'appart tous les jours ou tous les 2 jours, que ce soit archi speed, qu'on soit tout le temps stressé et tout. Non, nous on voulait vraiment profiter de la vibe de la Californie. J'avais déjà fait en colonie quand j'avais 17 ans, Las Vegas et Grand Canyon, donc ça je voulais pas forcément le refaire. Ma petite sœur elle était ok pour pas le faire non plus. Voilà, nous on voulait vraiment que ce soit des vacances repos, mais en même temps de découverte. Donc on a trouvé le parcours parfait pour ça. Et je vous avoue qu'on s'est aidé de ChatGPT pour construire notre parcours. Enfin après il y a certaines personnes qui nous ont aiguillés, par exemple la région de Big Sur, qui nous ont dit que c'était magnifique et que si on faisait la côte californienne, fallait absolument faire un stop là-bas. Mais en fonction de ce qu'on a... Ah, et ma mère aussi, elle m'a pris, vous savez, les carnets de voyage et tout sur la Californie. Donc avec ces différentes informations, plus ChatGPT, on s'est fait un programme. Donc, on a commencé par Los Angeles. Los Angeles, on y est resté 4 nuits. 4 nuits, 5 jours. Ensuite, on a fait une nuit à Pismo Beach, sur la côte, et une nuit à Monterey qui est à Big Sur. Ensuite on a fini par 6 nuits à San Francisco. Donc voilà pour notre itinéraire, franchement c'était trop bien, on a vu plein de choses, enfin, le fait de voir les 2 villes et la côte, on a vu tellement de paysages différents, c'était trop bien, tellement de types de villes, de vibes différentes. Est-ce qu'on a fait notre road trip avec une agence de voyage? Non, pas du tout, on a tout géré nous-mêmes. Du coup on s'y est pris le 26 juin, on s'y est pris à peu près un mois à l'avance, c'était short. Donc je pense que le budget que je vais vous dire à la fin, vous pourrez peut-être l'avoir en beaucoup moins cher si vous vous y prenez bien à l'avance. Question transport. Est-ce que c'est indispensable d'avoir ou de louer une voiture sur place? Alors là je vous dis un grand oui. Surtout pour Los Angeles. Pour Los Angeles et faire la côte, ça c'est sûr qu'il faut une voiture. Sinon, vous savez, au début, on a failli se dire, on fait juste Los Angeles et San Francisco et on prend l'avion entre les deux. Mais ça aurait été tellement une mauvaise idée. Enfin, là, genre, là, voir la côte et tout, c'était trop bien. J'aurais trop regretté de pas l'avoir fait. Donc, avoir une voiture, franchement, je vous dirais oui. Si vous allez seulement à San Francisco, c'est pas forcément nécessaire. Il y a des petits bus, il y a des petits trains. On n'a pas pris le métro là-bas, mais apparemment, il y a pas mal de transports. Nous, on était bien placés, donc on a gardé la voiture juste une journée pour faire la Silicon Valley. Et sinon, ensuite, on a rendu la voiture et tout le reste, on a fait soit à pied, soit en bus. Donc San Francisco, pas la peine. Los Angeles, oui. Los Angeles, c'est énorme. Et si vous n'avez pas de voiture, vous allez vraiment vous ennuyer ou galérer. Parce que là-bas, les transports, c'est pas safe. Il y a des personnes cheloues tout le temps. Je viendrai sur ce point à la fin, mais ouais. Alors, ce qu'on a préféré, donc, ma soeur et moi, elle est pas là aujourd'hui parce qu'elle est restée à New York. Donc on était d'accord pour dire que ce qu'on a préféré, c'est la vibe de Los Angeles. Genre vraiment, enfin, t'as l'impression que là-bas... Déjà là-bas, il fait tout le temps beau. Genre, on a eu aucun jour de pluie, il a jamais fait gris, c'est tout le temps beau. Les palmiers, ça change tout. Je sais pas, on a l'impression que tout est coloré, vous voyez. Enfin, c'était trop bien, les personnes étaient trop sympas. On s'est un peu mélangé aux locaux. Par exemple, on a testé un cours de pilates avec des locaux. Et la prof, elle était adorable, elle nous a traités comme quelqu'un qui résidait aux États-Unis alors qu'elle savait très bien qu'on était touristes. Enfin, vous voyez, genre, il y a cette ambiance où genre tout est beau, tout est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Et pour ça, on a trop kiffé Los Angeles. La côte aussi, c'était trop beau. Ah, et à Los Angeles, Universal Studios, franchement, c'était un coup de cœur. J'ai trop aimé. Ça m'a trop donné envie de faire du cinéma, j'adore faire des vidéos. Mais là, c'était trop bien. C'est trop bien de découvrir les coulisses, les studios et tout. Ça, c'était trop bien. La côte, elle était trop belle, la côte californienne.
Et j'ai adoré, vous voyez, si vous avez vu mes vlogs, on a fait un peu des excursions, on essayait d'intégrer les quartiers des stars et tout ça, des célébrités. Et en vrai, j'ai trop aimé, même si on n'en a pas beaucoup vu, mais juste voir la vibe dans les villes riches et voir des maisons. Mais là-bas, il y a de ces maisons. Oh, on a fait la Paradise Cove, qui est la vallée des milliardaires. Et enfin, en fait, voir tout ça, tout bien propre, tout bien taillé. Et ah oui, et il y a aussi énormément de nature à Los Angeles. Mais de la nature, vous voyez, très verdoyante. Enfin, c'est trop agréable. Et j'aime bien ce côté entre villes, mais pas non plus être dans la campagne. Enfin, on sent qu'il y a de la vie, mais en même temps, on profite aussi de la nature, vous voyez. Et pour ça, c'était trop bien. Un regret, ce serait de pas avoir assez profité de Santa Barbara, Santa Monica. Enfin, on est passé le dernier jour assez rapidement, mais on aurait pu rester plus longtemps, même peut-être faire une nuit là-bas. À refaire, j'aurais mis plus de jours vers Los Angeles et moins San Francisco, parce que... Alors, San Francisco, j'ai beaucoup aimé aussi, mais ce qui m'a choqué, c'est le temps. Genre, vous voyez, on envoyait des photos à nos amis, nos proches en France. Ils nous disaient, mais t'es à Paris en octobre ou quoi? Bon, ça faisait vraiment une ambiance, genre, vous savez, de rentrée où tout est gris, où il pleut tout le temps. Il y a un nuage permanent au-dessus de San Francisco. C'est un truc de ouf, genre, il y a toujours un nuage au-dessus. Autour, il fait beau. Quand on a visité la Silicon Valley, il faisait super chaud, il faisait super beau. Et on va pour retourner chez nous à San Francisco. Et là, on voit le nuage juste au-dessus. Mais vraiment en fait, donc du coup là-bas il fait tout le temps moche. Et vous savez quoi? Vous voyez la série Charmed? Et ben la réalité c'est que ça a pas du tout tourné à San Francisco. On voit le pont rouge, mais en fait on voit que ça. Et sinon tout a été tourné à Los Angeles parce que justement à Los Angeles il y avait toutes les célébrités etc. Et surtout parce que à Los Angeles, enfin je pense c'est ma théorie, il fait beau donc c'est plus facile pour tourner. Parce que tourner à San Francisco quand il fait moche, franchement ça aurait pas donné envie de regarder la série. Hein. Donc voilà, je me suis un peu sentie trahie parce que j'ai l'impression que personne ne m'avait prévenu que San Francisco il faisait moche et qu'il faisait froid. En plus vous voyez j'avais que des t-shirts, que des débardeurs et tout, donc j'ai dû acheter des pulls. Donc voilà, c'est le côté qui m'a un peu surpris de San Francisco, et vous voyez quand il fait gris, la perception de la ville change totalement. Donc du coup, je pense que j'ai une perception de San Francisco un peu biaisée, parce que finalement c'est une très belle ville, on a vu plein d'espaces, le quartier mexicain c'était trop sympa, le quartier chinois aussi, il y a aussi le quartier français, le quartier italien, c'était trop cool. Ça ressemble un peu à New York dans la vibe un peu, vous voyez, ville, mais en même temps il y a un côté un peu plus mignon, un peu plus... ouais, petit, je dirais. Donc c'était très bien aussi, on a beaucoup aimé. Ah oui, un truc que j'ai adoré, c'est la visite de la prison d'Alcatraz. C'était une visite mais tellement bien, on était vraiment en immersion, enfin c'était touchant, en même temps c'était réaliste, c'était trop bien. Sur ce que j'ai le moins préféré, ce que je vous ai dit un petit peu, le mauvais temps à San Francisco, et aussi la réalité des choses, c'est qu'il y a énormément de pauvreté aux États-Unis. Ça, je pense qu'on commence à le savoir, mais en fait il y a beaucoup de très riches, et il y a beaucoup de très pauvres. Quand on a visité la Silicon Valley, vous voyez là-bas il y a énormément de millionnaires et ça se sent. Au contraire, quand on était à Hollywood, sur le Hollywood Boulevard, il y a énormément de craquettes. Enfin, déjà à Los Angeles, ça m'avait déjà frappé, le fait qu'il y ait beaucoup de drogue, beaucoup de drogués. Mais à San Francisco, ça aussi c'est une réalité, c'est qu'à San Francisco il y en a tellement. Et dans le centre-ville et tout, hein, même pas besoin d'aller dans les quartiers qui craignent ou non. Dans le centre-ville, et comme à Los Angeles aussi, parce que sur le Hollywood Boulevard, il y en a énormément. Mais à San Francisco, ça m'a frappé. Des fois, on allait dans des rues. Je disais à ma sœur, alors on change de trottoir. Elle me dit, bah non, Lisa, sur le trottoir, c'est exactement pareil. Et c'était des trottoirs où il y avait que des craquettes, donc bah voilà, que des SDF et des personnes sous drogue. Et qui prennent vraiment tout l'espace du trottoir. Donc on marchait sur la route. Parce que bah sinon on se voyait pas passer entre deux personnes, on savait pas si elles pouvaient être impulsives ou quoi, parce que bah ça arrive hein, que des personnes sous drogue soient un peu shootées et fassent pas attention à nous, mais ça arrive que des fois elles aient des élans de folie, donc on faisait vraiment attention à ça, et il y avait énormément de rues à San Francisco où il y avait des craquettes. Ah, et un truc qui m'a surpris c'est Malibu. Malibu, j'ai pas compris, il y avait rien, mais il y avait une plage lambda, il y avait juste le pierre, vous savez, la jetée où se promener, sinon il y avait rien d'autre. Donc voilà, peut-être un peu déçu par Malibu, mais en vrai c'était très beau quand même, hein, mais bon. Voilà, ensuite, pour revenir sur l'organisation en amont, donc nous on s'est organisé très tard. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est calé des créneaux, genre je me suis calé, mais pas beaucoup de temps, hein, genre 2 ou 3 soirées, et je me suis dit cette soirée, je réserve ça. Cette soirée, je réserve ça.
Ou des fois, genre vous savez, c'est rapide de réserver la visite d'Alcatraz, le RER sur le trajet, hop, j'ai réservé les billets. Universal Studios, pareil, ça se fait rapidement. Mais voilà, surtout sur les logements, il a fallu bien se poser. Ça, on a surtout fait du Booking et du Airbnb. On a fait que ça en fait, Booking et Airbnb. Trouver les meilleures affaires, sachant qu'on était short niveau temps. J'ai vraiment épluché tous les logements. Ah non, d'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien regardé, faites bien ça, hein, parce qu'aux États-Unis parfois ça craint. Donc j'ai bien regardé les quartiers où se loger aux États-Unis quand on était touriste. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai sélectionné les quartiers, je suis allée sur Booking et j'ai sélectionné les quartiers en question et j'ai tout regardé. J'ai regardé genre tout jusqu'à la dernière page. J'ouvrais tous les onglets à chaque fois qu'il y a quelque chose qui avait un excellent rapport qualité-prix. Je regardais aussi beaucoup les avis. Les avis aussi ils vous disent du coup si c'est bien situé ou non, s'il y a des choses qui vont pas ou non. Ça j'ai passé beaucoup de temps sur la partie logement. La partie billets, bah vous savez on a fait avec Google Flight. Pour l'aller on est parti avec North Flight et le retour c'était Air Caraïbes avec French Bee. Aussi il faut que vous vous attendiez à ce qu'ils vous posent plein de questions à l'aéroport. Ils sont formés pour vous faire peur, pour poser des questions et pour être froid. Donc nous, là, ils nous ont posé comme question pourquoi on était deux filles qui allaient aux États-Unis, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on a dit qu'on allait faire du tourisme. Et il est revenu sur cette question 3-4 minutes après. Il nous a dit bah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire demain? C'est quoi votre programme? Vous voyez? Faut se préparer à ça, surtout au niveau d'anglais, il était pas... Voilà, fallait décoincer un peu tout ça. Donc voilà. Mais bon, si vous vous y attendez... Vous le savez, ça ira. Ensuite, est-ce que la vie est chère là-bas? Ouais, franchement, la vie, elle est hyper chère. Si vous mangez fast-food, encore ça peut aller, mais... Et encore, même les fast-food, c'est cher, je trouve. Mais alors, si vous voulez bien manger, mais ça va ultra vite. En plus, vous savez, il y a les taxes, les pourboires et tout ça. Je me rappelle, par exemple, dans un supermarché... Et pas Erewhon parce que si vous avez vu mes vlogs, on a fait genre le plus cher supermarché du monde. Donc là, évidemment, tout était cher. Mais même dans un supermarché lambda, c'était un des moins chers, le fromage Babybel, 13$. Bon, ok, c'est un produit importé, mais 13$ pour des petits Babybel. Et même la journée où j'ai essayé de manger pour 10€, franchement, la vérité, c'est qu'à la fin, j'avais genre archi faim. Et en plus, j'avais mal au ventre le lendemain parce qu'il n'y avait pas de choix si on veut manger pour pas cher. Genre vraiment vous prenez des choses mais c'est de la mauvaise qualité, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs que vous prenez, il y a même pas les ingrédients. Franchement, ça faut prévoir un gros budget alimentation. Si vous mangez au resto, alors là, ça va très vite. Après nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des appartes où il y avait une cuisine. Le dernier appart, il y avait une cuisine partagée. Le premier, c'était un studio, on avait notre cuisine. Le soir, pour compenser un peu le fait de manger dehors le midi, on se faisait souvent des choses maison. Mais vous savez, les courses aussi, là-bas, ça va très vite. On pouvait s'en sortir pour 10$ par repas en faisant les courses par personne. Donc ça allait, on se faisait comme ça, on mangeait un peu plus sain, on se faisait des poêlées de légumes avec des gnocchis ou des pâtes. Si vous avez une cuisine, c'est bénéfique parce que vous allez économiser. Après aussi, la vérité c'est qu'on n'a pas voulu se priver. On a voulu tester plein de choses, plein d'enseignes de supermarchés différentes, on a voulu tester des restaurants. Donc aussi on a dépensé aussi dans la nourriture sans forcément se restreindre. Bon, on n'allait pas au restaurant non plus tous les matins, midi, soir, mais on n'était pas en mode faut qu'on mange tout le temps chez nous et tout ça quoi. Concernant le shopping, franchement on en a quasiment pas fait. J'ai juste acheté j'ai acheté mon petit t-shirt de touriste, c'était des petits souvenirs pour ma famille etc. Mais on n'a vraiment pas fait de shopping parce que c'est cher hein, tout simplement, ça vaut pas du tout le coup. On n'a pas regardé s'il y avait des outlets, mais je sais, enfin la Californie je pense pas que ce soit connu pour les outlets, plus New York, Las Vegas. Mais ouais c'est super cher, genre pour vous dire par exemple ce t-shirt il m'a coûté 25€, j'ai acheté un pull il coûtait 50€, donc ça va vite, donc ça valait pas le coup de faire du shopping là-bas. Pour revenir sur le point sécurité, donc c'est vrai comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes droguées, il y a beaucoup de crackheads, mais il y a aussi beaucoup de policiers, et ça c'est rassurant. Donc bien sûr il faut vous renseigner sur les quartiers, mais la police est vraiment présente là-bas, donc voilà, ça c'est cool. Et pour les restaurants aussi, faut pas oublier les pourboires, là-bas c'est super important, enfin ça fait partie de la culture, donc faut l'accepter. En fait c'est comme si nous c'était déjà inclus dans le prix, dans le coût en France, nous là-bas il faut l'ajouter, donc les pourboires là-bas c'est même pas négociable, enfin sinon c'est vraiment hyper mal vu, donc les pourboires laissez-les quoi. Voilà. Après, nous parfois, vous savez, quand ils vous demandent sur la machine de rajouter 10%, 15%, 20%, franchement, quand c'était quelque chose qu'on prenait à emporter, on n'allait pas mettre 20% alors qu'il n'y avait aucun service à table, donc on mettait le minimum, mais on mettait quand même. Au niveau de la langue, franchement, ils font vraiment des efforts pour comprendre. Ma soeur et moi, on a des bases en anglais, on comprend bien, mais pour s'exprimer on a vraiment du mal, comme on pratique pas, on a quand même du mal à parler fluidement en anglais. Ils font vraiment l'effort pour nous comprendre,
Et vous savez, ils nous posent vraiment des questions, genre même les caissiers, ils nous demandaient comment ça allait, d'où on venait, enfin, vous voyez, tout le monde vous parle là-bas et tout le monde vous demande « How are you doing ?» Genre, comment ça va? Genre même à la caisse, ils demandent bonjour, ça va comment aujourd'hui? Genre, ils vous demandent ça va et du coup, ça a peu engagé des conversations, quoi. Qu'est-ce que m'a apporté ce voyage? Franchement, ce voyage, ça m'a apporté un sentiment de liberté. Je vous jure, genre, le fait d'être en petite voiture, vous savez, on avait une petite Mini Cooper décapotable, le fait de prendre en main notre voyage, de dire bah là, on va là, et si on veut ce midi, on mange là, ce soir, on mange là, est-ce qu'on peut faire cette activité? Ouais, pourquoi pas? Enfin, vous voyez, on était libre en fait, il y avait ce truc de liberté, on se sentait pas jugé aussi, genre là-bas, personne vous juge, personne vous regarde bizarrement, on fait notre vie, chacun fait sa vie. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment de liberté, genre vous savez les cheveux au vent et tout, c'était trop bien. Exemple typique, j'ai fait des vlogs tous les jours, d'ailleurs je suis trop contente d'avoir réussi à sortir des vlogs tous les jours, si vous voulez regarder les détails de tout ce voyage. Et jamais je me suis sentie jugée de parler comme ça face à mes caméras ou face à mon iPhone. Alors qu'à Paris c'est un truc que je ferais jamais, ou c'est un truc que je fais mais rarement parce que franchement genre j'ai honte quoi. Alors que là-bas... personne ne me regardait bizarrement. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est d'être au contact de cette autre culture qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus happy, beaucoup plus rayonnante. Et franchement, ça fait du bien. J'étais contente quand même de retrouver Paris et la France parce que j'adore, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qu'on retrouve pas du tout dans les autres pays, donc j'adore. Mais ça fait vraiment du bien de partir aux États-Unis. C'était trop bien. Et on en vient à la question du budget. Au total, combien on a payé pour ce séjour? Alors là, je vais sortir j'ai fait un petit Excel pour ça. Donc, je vais aller chercher mon ordinateur. Alors, déjà, premier poste de dépense. Donc, tout ce que je vais vous dire, à part l'avion, c'est ce qu'on a payé à deux, ma soeur et moi. Donc, l'avion, seul, j'ai payé 671 € aller, donc Paris-Los Angeles. Et retour San Francisco-Paris, j'ai payé 452 €. Donc, en tout, j'ai payé 1120 € pour l'avion. Donc ça, c'était une grosse partie du budget. Pour le logement, à deux, en tout, on a payé 1550 €. Genre, c'était San Francisco et Los Angeles. Los Angeles, c'était un peu plus cher. Je crois que San Francisco, on peut trouver des choses un peu moins chères. Mais... Et aussi, on a fait une nuit chez l'habitant. Heureusement qu'on a fait qu'une nuit parce que c'était horrible. Enfin, genre la salle de bain était sale, ça nous grattait les pieds, il y avait des trucs dans le lit. Enfin, vraiment, genre prenez un truc plus clean, plus safe parce que vous savez, chez l'habitant, quand vous partagez des espaces avec... c'était un couple de personnes âgées, donc ça, sur le papier, ça nous rassurait. Mais en réalité, ça sentait fort chez eux. Ah ouais, non, prenez plutôt Booking ou Airbnb, mais dans un espace à vous et qui vous paraît clean quand même, parce que c'est important de se sentir confortable et en sécurité, quoi. Donc on a fait des économies avec cette nuit qui nous a coûté beaucoup moins cher, parce que c'était 71 $ à deux, mais sinon le reste était archi cher. Genre par exemple 575 $ pour Los Angeles, on a fait 4 nuits, ça nous fait à peu près 150 € par nuit à deux. Donc voilà, c'était pas donné, hein. Donc voilà pour le logement. Pour la voiture, tout ce qui est en lien avec la voiture, donc la voiture, l'essence, le parking, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on a payé de parking? Par contre, trouver des places, c'est galère. San Francisco aussi, avec une voiture, c'est galère, parce que les parkings, c'est tellement cher là-bas, donc ça vaut pas le coup de prendre une voiture là-bas, et c'est impossible de se garer, genre tout est payant et tout. Donc, pour la voiture, l'essence, tout ça, on a payé 585 $. Ouais, ça va en fait. Donc on a payé 340 € la location de voiture et ensuite tout le reste c'était les frais liés à l'essence et au parking. En réalité ça, je crois que ça nous revenait à peu près à 40 € par jour pour la location de voiture. Donc ça allait, on a réservé via Sixt et on a eu une réduction grâce au CE de ma soeur, grâce à son CE d'entreprise, donc sinon c'était un peu plus cher. Je pense qu'il peut y avoir moins cher, mais voilà, on est passé par Sixt et ça s'est très bien passé. Par contre, faut faire gaffe parce que dès que vous arrivez à l'agence là-bas, ils essayent de vous donner des assurances, des trucs en plus. Donc, dites non, on a pris les assurances de base et ça nous a suffi. Par contre, on a quand même dû payer des transports avec tout ce qui était métro, Uber. Des fois, on n'avait pas le choix que de prendre le métro. Notamment pour aller à Universal Studios parce que c'était accessible en voiture mais le parking il coûtait je crois 70 $ par jour, donc pas rentable du tout, et aller en transport parce que c'était pas loin. En tout du coup on en a eu pour une centaine d'euros pour les transports. Et aussi il faut prendre le Uber pour aller chercher sa voiture, donc ça aussi ça nous a coûté. Pour la nourriture on en a eu pour 800 € en tout. Et comme je vous l'ai dit, des fois on a un peu économisé en mangeant chez nous, il y a des fois on s'est fait des très bons restos. On a fait le plus vieux restaurant de Hollywood pour ceux qui ont vu le vlog aussi. Et là par exemple ça nous avait coûté archi cher, enfin par personne c'était le plus cher qu'on ait payé, hein.
Ça nous a coûté 73 € par personne. Donc voilà, c'est le plus cher qu'on a fait. Après, on mangeait souvent pour 30 € par personne, en vérité. Donc bon, ça grimpe assez vite. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est activité, ça nous est revenu à 563 €. Parmi les activités, on a fait du pilates, on a fait l'aquarium à Big Shore, donc sur la côte californienne à Monterey. On a fait Universal Studios. Universal Studios, c'est ce qui vous coûtait le plus cher. Pour deux, c'était 276 €. Alcatraz, c'était 105 € pour deux. Donc voilà, en tout, on en a eu à peu près pour presque 600 €. Ça chiffre, mais en vrai, c'est ça qui crée les souvenirs et c'était trop bien, donc pas de regret pour les activités du tout. Le reste, c'était tout ce qui était cadeaux, petits achats souvenirs, etc. Donc, en tout, on en a eu pour... roulement de tambour. On en a eu pour 3590 € pour toutes les dépenses qu'on a partagées en deux, auxquelles il faut ajouter donc l'avion, puisque du coup, on n'a pas pris les mêmes trajets. Et donc 1123 €. Donc ça fait un total de 4707 € par personne. Donc pour moi, le voyage m'est revenu à 2915 € pour être précis. Donc bon, on va dire à peu près 3000 €. 3000 € pour 13 jours. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Mais voilà, en tout cas, c'était trop bien. C'était vraiment un voyage incroyable qui restera grave gravé. Et je suis trop contente d'avoir fait plein de vlogs, enfin plein de vidéos, d'avoir testé plein de choses. Parce que au moins, c'est des souvenirs qui vont rester. D'ailleurs, si vous êtes curieux de les voir, allez-y. Donnez-moi votre avis, il y a plein de trucs, enfin comme ça vous allez tout explorer. Parce que moi, j'ai fait vraiment des vlogs en immersion. Donc c'est comme si vous voyagez avec nous en fait. Donc regardez-les si ça vous intéresse. En tout cas voilà, je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo bilan. Même pour moi, je la re-regarderai dans quelques années pour me rappeler mes ressentis et tout à chaud de Los Angeles, de San Francisco. Mais c'était trop sympa et ça nous fait repartir de plus belle dans notre vie du quotidien. Donc voilà, je suis trop contente de ce voyage. Dites-moi si vous avez d'autres voyages prévus, si ça vous donne envie de partir aux États-Unis. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Et là, il y a ma cousine qui va venir chez moi. Et regardez, je vais lui offrir son cadeau. C'est trop mignon ce que je lui ai trouvé. Elle en rêvait. C'est une plaque Hollywood. Avec le Walk of Fame, les petites étoiles et tout. C'est trop mignon, j'attends. C'était trop bien, je vais retourner.